Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Fire Red avec moi bien sûr, Mardu Panda. Et puis dans le fond on était rendu au point qu'on était sorti de la forêt. Et pour vous dire, ça a peut-être paru un peu long avant de sortir la deuxième vidéo, mais j'ai eu plusieurs problèmes. J'ai dû reformater mon ordi j'ai dû même changer de logiciel. Au lieu d'utiliser Windows, maintenant j'utilise Ubuntu. Donc en partant, ça cause beaucoup de problèmes parce que je connaissais pas ce logiciel-là, donc ça a pris un peu de temps avant que je puisse installer toutes mes choses à moi en fait. Et puis par la suite, eh bien j'ai commencé un rhume. Donc aujourd'hui, ça va déjà mieux, mais c'est sûr que ça se peut que des fois, je vais peut-être tousser une fois de temps en temps, mais je vais faire mon possible pour faire une belle vidéo quand même. Donc c'est ça. En fait, donc aussi c'est ça. J'ai dû recommencer une nouvelle partie, mais je me suis rendu au même stade où ce qu'on était. Et si on regarde bien, j'ai encore Zurgo et Terminator. La seule différence, c'est que Zurgo est level 13 et dans l'ancienne partie, elle est presque niveau 13, donc ça change pas grand-chose. Donc et voilà. Et en fait, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais monter de niveau Terminator pour pouvoir battre le badge, que je vous rappelle, qui est un badge roche. Donc avec dans le fond Terminator, on va pouvoir avoir low kick si je me trompe pas le niveau 6. Je vais pas dire de bêtises. Donc oui, on va avoir low kick niveau 6 et si on sera niveau 11 Karat Chop, mais d'après moi juste avec low kick niveau 6 et le Metal Cloud de Charmander, on va être capable de réaliser le badge. Donc c'est ça, la première vidéo va consister à monter de niveau notre Terminator. Et aussi, j'ai décidé d'aller le monter dans la forêt, puisqu'on va être capable, en fait, de se battre contre soit des Médapodes ou des Kakuna, qui va nous permettre dans le fond, de ne pas recevoir de dégâts. On va pouvoir rester plus longtemps en forêt. Et aussi, il y a une petite chose que j'ai su il n'y a pas très longtemps. Euh, dans le fond, Férocinge ou Mankey, il y a une petite affaire spéciale avec, en fait. C'est que en fait, je vais vous lire exactement la description. Euh, c'est que, dans le fond, Mankey ou Sphérosinge augmente nos chances de rencontrer des Pokémon sauvages, dans le fond, de 50% qui ont plus haut niveau que lui. Donc là, j'ai un niveau 4, je me prends contre un Metapod niveau 5. Donc, dans le fond, on a 50% plus de chances si on a en fait un Pokémon qui a l'habileté prévient du sommeil. Comme Pokémon Leader, comme premier Pokémon. Fait que c'est ça. Ça nous permet en plus d'avoir des Pokémon de plus haut niveau. Puis en étant dans la forêt, en pognant des Métapodes, des Kakuna, on a des Pokémon évolués, donc qui donnent un peu plus d'XP. Fait que tout ça fait qu'on va pouvoir monter plus rapidement notre Terminator. Enfin, ça me prend juste le niveau 6. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la première vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir pour pouvoir voir en fait vraiment tout le début de l'aventure. Et aussi, j'ai quand même eu des commentaires assez positifs par rapport à tout ça. Donc, je suis quand même assez content. C'est une bonne chose. Sinon, si vous voulez, je peux peut-être... en fait, je vais vous parler un peu de trucs que j'ai appris, dans le fond, en m'informant par rapport à Férocinge et tout ça. J'ai appris quand même plusieurs choses. Donc, je vous parlais dans la dernière vidéo, si je me trompe pas, j'en ai glissé un mot, qu'on pouvait avoir un... qu'on pouvait en fait attraper un Pikachu dans la forêt viridienne. Et j'ai exactement je pourrais dire les stats disponibles pour ça. Et Pikachu, on a 5% de tomber dessus, en fait, de pouvoir avoir ce fameux Pikachu. Donc, c'est ça, c'est 5%, c'est pas beaucoup, mais quand même, ça nous permet de l'obtenir à assez bas niveau. Parce que sinon, Pikachu, je crois que ça prend quand même. Je
pourrais pas vous dire exactement, je pourrais peut-être vous revenir là-dessus, mais je crois que ça prend quand même un petit bout avant de pouvoir le capturer, si ce n'est que dans la forêt viridienne. Donc c'est quand même bon. Et là, en parlant et en parlant et en parlant, eh ben je n'ai pas capturé le Weedle. Parce que je vous rappelle qu'il va falloir toutes les avoir. Premièrement, c'est un des buts que je veux réaliser. Et aussi, faut se rappeler que dans Fire Red ou dans Rouge Feu, il y a beaucoup de, on pourrait dire, de scientifiques ou d'aide au professeur Shane qui nous donne des objets si on a atteint, mettons, un certain niveau de, pas un niveau, mais un certain nombre de Pokémon capturés, dont l'XP Share, qui peut être très utile. Fait que c'est ça, on garde ça en tête. Et sinon, je sais pas si vous avez remarqué, c'est un léger détail, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Les graphiques ne sont pas tout à fait pareils parce qu'avec Visual Boy Advance, j'ai été capable, en fait, j'ai découvert ça, c'est quand même le fun. On peut, je pourrais dire atténuer, ouais, on pourrait dire ça, atténuer les pixels. Donc, je trouve que ça rend le jeu un petit peu plus beau. Bonjour. Donc celui-là, on va essayer de le capturer. Au moins l'avoir une fois. Aussi, petit détail que j'ai omis de dire. Dans le fond, c'est ça, la bibliothèque prévient du sommeil. C'est tout ce que je vous dis tantôt par rapport aux chances de capturer des. Ben, en fait, de rencontrer des Pokémon plus haut niveau. Mais aussi, il reste que prévient du sommeil, fait que. Dans le fond, on peut pas, le Pokémon ne peut pas être endormi. Donc, ça peut être assez pratique. Quand même. Et voilà, petit Weedle. Je vais juste vérifier. Ok, on est quand même assez haut en point de vie. Ok, il en reste pas gros pour le niveau 6 quand même. Et voilà. Et aussi pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est fou le nombre de choses qu'on peut découvrir en fait en allant sur YouTube ou des trucs comme ça. Ça fait quand même un petit bout que je les avais vus, mais il existe une série d'épisodes qui s'appelle Origin, qui est dans le fond qui est une série basée sur les jeux de rouge et bleu de Pokémon et qui a été produit non par Nintendo. Ça a été produit par Production IG, Xebec et OLM, qui j'imagine sont des compagnies ou des trucs comme ça. Puis dans le fond, chaque épisode, parce qu'il y a 4 épisodes, chaque épisode a été dirigé par un directeur différent. Donc c'est ça, ils ont comme tout mis un peu leur part là-dedans. Puis je trouve que c'est quand même intéressant, vraiment, la façon que les vidéos sont faites. On dirait que on y croit un peu plus. C'est comme plus réel, c'est moins. Ben, premièrement, c'est comme un peu moins anime, je pourrais dire. Tu sais, des fois, on peut voir un peu la réaction des personnages, des trucs comme ça, comme ils vont exagérer le visage ou des choses de même. Là, on reste vraiment comme plus dans le réel, je pourrais dire. Et puis aussi, les combats Pokémon sont très intéressants. Tu sais, quand ils se donnent des coups, des choses comme ça, on les voit vraiment se frapper ou se mordre. Je trouve que c'est vraiment le fun. Et puis, donc, c'est ça, c'est une série qui est basée là-dessus. C'est l'histoire de Red, en fait. Euh, Là, je veux pas trop vous dire de détails, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est Red qui débute son aventure avec un Charmander. Et puis, dans le fond, on le voit vite fait là, traverser toute l'histoire du jeu
et puis se rendre jusqu'à la ligue et tout ça. Donc c'est quand même très intéressant, et pour les curieux, je vous dirais qu'il y a quand même une belle surprise à la fin de la série. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Et puis on a notre niveau 6 avec tout ça, cool. Ah bon. Donc là on n'aura pas besoin de le battre, on va s'enfuir comme un lâche. Si vous avez vu, on a maintenant low kick. Et puis on va aller se tenter pour ce badge. Je crois qu'on devrait quand même bien le réussir. Et ensuite, après ce badge, ben, on va enfin avoir les running shoes. Ce qui ne sera pas une mauvaise chose parce que je suis vraiment tanné de marcher. Bien sûr, j'ai la fonction pour aller avance rapide, mais je trouve que ça brise un peu la magie. Ça serait facile de traverser le jeu en avance rapide, mais c'est ça, c'est de garder un peu l'authenticité de tout ça. Bonjour. Oui, je vais... Ah, merde, j'ai pas un rond. Donc, on va laisser tomber. Je croyais pouvoir acheter peut-être une ou deux potions, mais on va y aller à la dure. Et voilà. Donc ici, normalement, on devrait battre un Jujude ou un Rakayu. Donc, ouais, c'est ça. Faut comprendre que au Québec, quand ils ont sorti la série Pokémon, oui, la série est en français, mais tous les noms, que ce soit les noms de Pokémon ou les noms de personnages, sont en anglais. Donc, veux pas, c'est une habitude que j'ai pris. Et puis, avant que les jeux au Québec soient obligés d'être en français, dans le fond, tous les jeux étaient en anglais. Donc, toutes les versions, moi, je les ai traversées en anglais. J'ai commencé à jouer en français à la version Soul Silver. Donc, c'est pour ça que des fois, je connais quand même un peu les termes français, mais ça peut être plus compliqué. Mais je vais essayer de vous les traduire au fur et à mesure, parce que ça reste intéressant pour tout le monde. Ah ouais, j'avais oublié le petit Sandshrew. Je sais pas comment on dit ça. Sandshrew. Ouais. Puis, dans le fond, qui est aussi un Sablette. C'est un petit Pokémon que j'aime quand même. Ben, pas en fait. Je trouve pas qu'il est vraiment fort, mais avouez qu'il est quand même mignon. Là. C'est une petite belette des sables. Donc là, je crois bien que je pourrais plus l'attaquer. Oh! Je vais tout enlever mon visou, je pourrais dire. Oh! Oh mon dieu. Donc là, on va changer de Pokémon avant de mourir. Allez, Zorgo! Montre ta puissance! Ouais, je l'ai brûlé la belette. Et voilà. Donc on va juste aller guérir Terminator. Et sinon, pour qu'est-ce qui est de la chaîne, on devrait... Dans le fond, moi je vais continuer Pokémon, c'est sûr. Et puis, Sultai de son côté, pour ceux qui ont déjà remarqué, il a sorti une vidéo de League of Legends. Et on a aussi sorti la fameuse vidéo de jeux rétro. Donc, une vidéo qu'on a eu bien du plaisir à jouer dedans. Ben, en fait, à jouer au jeu dans la vidéo. Et non jouer la vidéo. Ben, on a eu aussi du plaisir à enregistrer. C'était vraiment le fun de se revoir toutes nos réactions, tout ça. Et puis, c'est ça, je vous invite en fait à aller voir ces vidéos parce que ça fait partie de la chaîne et c'est du contenu qu'on va probablement réussir à retrouver régulièrement.
que ce soit du jeu rétro ou bien Sultai devrait continuer un peu sur le League of Legends. Donc c'est une chose intéressante quand même. Et puis bonjour Brock, ou sinon Pierre, un petit racaillou. Donc normalement Terminator devrait défoncer ce caillou. Oh! Oh! Je sais pas s'il prend une potion ou il la garde pour Onyx ou peut-être même qu'il n'y en a plus de potion ou qu'il n'y en a pas dans cette version, je suis pas sûr. On va savoir bien assez vite si j'ai réussi à descendre Onyx assez bas. Non, on va garder Terminator. Yes. Oh! Elle a ces petits pas là. Oh! Yes! Bon, ben ça s'est quand même bien déroulé. Terminator les a toutes défoncées à coups de petits coups de pied. Et voilà. Et petit truc, petit fait intéressant par rapport au badge. Je n'étais pas au courant. C'est Sultai qui me l'a appris. Puis là, je suis. Ouais, je veux pas me tromper non plus, mais. Un coup qu'on a traversé le. En fait, un coup qu'on a le badge pierre, nos Pokémon sont supposés frapper plus fort. Donc, je sais pas si c'est vrai. Ou parce que dans le fond, on le dit pas vraiment dans le jeu. Ou j'ai jamais lu ce que Brock dit, puis peut-être qu'il dit aussi. Enfin, ça serait de reculer la vidéo. Mais c'est ça, ça ferait que nos Pokémon seraient plus forts. Et aussi, en ayant le badge, ça nous permet en fait d'obtenir Rock Tombe, que je crois qu'on peut mettre à Mankey. Terminator, excusez-moi. Faut pas le débaptiser quand même. C'est une vedette. Donc et voilà. Donc on a quand même réussi à monter Mankey, faire le premier badge, et puis dans le fond la vidéo va se terminer sur ça. Je vais juste me rendre au Poké Center. Et en fait, je voulais vous parler du musée, mais je le ferai durant la prochaine vidéo, parce qu'il y a des petits faits intéressants quand même. Donc pour ceux qui veulent pas manquer ça, ça serait d'écouter la prochaine vidéo, qui normalement, on devrait réussir à sortir une vidéo par semaine. Parce qu'on a quand même des emplois du temps occupés. Donc et voilà, c'est qu'est-ce qui termine la deuxième épisode de l'aventure de Pokémon sur Fire Red. Donc j'espère que c'est une deuxième vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui ont des questions, peut-être des fois plus personnelles ou qui voudraient me parler plus directement, vous pouvez toujours nous contacter par message sur le email. Ou sinon, il y a aussi Facebook et Twitter. Et même, on a une chaîne Twitch pour les lives que Sultai fait sur League of Legends. Donc, j'espère que tout ça vous a plu. Et à la prochaine!